Nous nous retrouvons en extérieur à côté d'une gravure d'un zouave. Vous pouvez m'en dire plus? Alors, ça représente justement la tête d'un zouave, donc c'est la tête du 8e régiment de marche de zouave. Donc, il faisait partie, on peut dire, ces hommes faisaient partie de la coloniale. C'est-à-dire la coloniale, c'était carrément des gens, des régiments d'Afrique par exemple, tout ce qui était algérien, tunisien, etc. Mais Mhm. néanmoins, il y avait quand même des régiments, enfin, il y avait quand même des Français qui étaient incorporés dans ce régiment. Alors, ce qu'on peut voir dans cette œuvre, quand même, qui a été sculptée il y a à peu près un peu plus de 100 ans maintenant aujourd'hui, donc le premier conflit mondial, on devine encore un maximum de détails, vous voyez, comme la barbe, par exemple. Regardez, on devine encore les poils, on devine encore ses cheveux, regardez sa moustache qui remonte sur l'oreille, Mhm. et la fameuse chéchia, donc la fameuse chéchia, c'est-à-dire leur coiffe typique de l'époque. Alors, c'était quand même ils avaient des tenues bien bouffantes, bien orientales, vous voyez, de rouge, et donc c'était des rouges et de bleus, hein, comme le premier départ du conflit, quoi. Oui. Donc du coup, ce n'est pas la seule gravure qu'il existe sur la carrière. Il en existe plusieurs, même d'autres qui sont dans la carrière, d'autres gravures qui sont comme des textes, par exemple. Oui, tout à fait. On retrouve régulièrement la trace de ces hommes parce qu'au départ du conflit, eh ben, il y avait au maximum, au grand maximum, 500 militaires qui étaient en position ici. Donc pour certains, il restait quelques jours, quelques semaines et au plus fort quelques mois. Alors, le fait que notre association, la Mâche Montoise, s'est implantée, on a fait revivre un peu ce passé qui avait été oublié depuis pas mal de temps, on peut dire, par tout Mhm. le monde. Et même aujourd'hui, encore plus d'un siècle après, le fait de faire du nettoyage, eh ben, on redécouvre encore des choses, des gravures, des graffitis et des tas de choses comme leur vie, comme leurs chaussures et aussi leurs munitions, bien entendu. Comme la guerre était en place, donc on retrouve encore tout ce matériel. Et donc du coup, la carrière en elle-même a été exploitée depuis combien de temps? Alors, ça démarre en 1600 ans et la fin s'est terminée en 1890. Et par la suite, comme j'ai expliqué il y a quelques auparavant, ça s'est transformé en culture de champignons et par la suite en culture d'endives. Donc du coup, c'était des pierres qui ont été taillées et qui ont été envoyées à Paris lors du règne de l'un des rois. Oui, alors l'histoire c'est que en 1870, Napoléon III avait eu l'idée de refaire un Paris quand même flamboyant, parce qu'à cette époque-là encore, Paris était encore construit en bois. Il y avait des quartiers qui étaient quand même pourrissants, on peut dire ça comme ça, et ça prenait vite feu. Donc il a eu l'idée, en s'appuyant de ses conseillers, de demander un tirage au maximum de pierres, parce que Paris a quand même ses carrières sous ses pieds. Donc un tirage de pierres sous Paris et aussi tout ce qui était les carrières aux alentours, parce que c'était quand même des travaux quand même titanesques, on peut dire, comme les pyramides, autant aussi fort que ça, quoi. Donc du coup, comment on peut extraire des pierres aussi énormes, avec un poids assez énorme aussi, avec quel outil? Eh ben, je peux vous dire que ces hommes, on les surnommait les carriers, donc ils avaient des outils, c'est-à-dire les lances pour des grosses épaisseurs, c'est-à-dire qu'ils pouvaient accéder à des épaisseurs de 2 mètres, 3 mètres, voire 4 mètres, suivant le cas, et sur des hauteurs d'à peu près la même chose, hein. 4 mètres, ici nous avons quand même des blocs rectangulaires qui font facilement les 3 mètres de hauteur sur 1 mètre de large, vous voyez déjà. Donc ça représente déjà des blocs de 6 tonnes. Et par la suite, il y avait quand même l'emploi aussi des chevaux, parce que comme il n'y avait pas d'engin mécanique sur place, donc les chevaux étaient quand même mis à contribution assez régulièrement. Et donc du coup, après l'extraction des 6 tonnes d'un seul bloc, ils pouvaient le retailler avec d'autres outils spécifiques, selon la commande. Oui, tout à fait, parce que comme ça partait par exemple sur Paris, les boulevards Haussmann, etc., c'était à la demande. S'ils avaient besoin de blocs plus petits, par exemple des blocs qui faisaient 60 centimètres de long, 25 d'épaisseur sur 40 de hauteur, et ben, ils redécoupaient ces blocs-là à volonté, quoi. C'était à la demande. Donc c'était tous des blocs à la demande. Est-ce que vous avez extrait des blocs lors de l'utilisation avec votre association? Nous avons fait déjà des expériences, enfin des expériences, c'est-à-dire on a essayé de revoir qui était la sensation de ce métier de carrier. Et ben, je peux vous dire que c'était quand même assez rude parce que déjà pour le décrocher d'une façade, ce qu'on appelle nous les frontons, c'est ceci, il fallait quand même avoir de la bonne volonté et aussi de la force parce que bon, ça travaillait des bras, des épaules, hein. Alors ici, essentiellement, c'est le pic qui a été employé. Alors le pic, c'est un outil qui ressemble aux pioches de minier. Donc cet outil a été employé ici régulièrement. Donc ils arrivaient à peu près à 1 mètre d'épaisseur. Mais ça se passait plusieurs heures
pour découper un bloc. Et par la suite, il fallait arriver à le décrocher. Et ça prenait encore du temps. Des fois, pratiquement une journée pour décrocher un bloc. Et souvent, il y avait le drame, c'est qu'ils avaient pris la décision de décrocher un bloc 1 mètre sur 1 mètre, et arrivé là, au dernier moment, il se cassait en deux. Alors s'il y avait une demande d'un gros bloc, et ben, il se retrouvait avec 2 petits blocs. Mais surtout, il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'avait pas l'électricité. Alors l'éclairage du départ, c'était la bougie, bien entendu, ça c'est le départ. Par la suite, il y a eu quand même l'éclairage avec les lampes à huile. Et après, la fin, c'était carrément la lampe acétylène. Il n'y a jamais eu d'électricité sur la carrière, ni d'engin mécanique justement pour découper, etc. Tout s'est fait à la main, quoi. Donc du coup, pour pouvoir refaire des visites guidées, vous avez dû refaire toute une installation électrique. Tout à fait, parce que pour vous emmener dans les meilleures conditions, parce qu'au départ, on emmenait du public avec une simple lampe électrique. Alors une lampe électrique, on s'éclaire, mais on ne peut pas avoir une vue d'ensemble des profondeurs des carrières, des galeries, etc. Et par la suite, on nous a prêté des groupes électrogènes. Alors c'était comme assez fastidieux parce que tout simplement, il fallait dérouler des kilomètres de longueur de câble et installer des projecteurs un peu par-ci, par-là. Alors une fois que vous avez fait des bonnes visites, par exemple une porte ouverte au moment du patrimoine, les journées du patrimoine, c'était comme assez fastidieux de remballer tout ça. Alors par la suite, les gens qui sont venus nous voir et avec la mairie, l'aide de la mairie et aussi de la commune, nous avons eu quelques euros supplémentaires. Ce qui fait que nous avons pu, cette fois-ci, mettre cette installation électrique. Et maintenant, c'est un énorme bonheur parce que tout simplement, on appuie sur le bouton et toutes les galeries s'éclairent. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette interview en extérieur cette fois-ci pour lmcradio.fr. Eh ben, je vous remercie.